tu vois le pire dans tout ça? C'est que les autres, je m'en fous. Mais oui. Mais oui, c'est elle que je veux. Tu sais qu'on lui a proposé de faire du mannequinat, hein? Alice, du mannequinat. Ouais. Elle était plus grande que toi. Ok, d'accord. Je vois pas le rapport, mais... Non seulement elle était brillante, mais en plus c'était un avion de chasse. Tu parles d'avion de chasse parce qu'elle est passée très vite au-dessus de ta tête? C'est facile pour toi, ça fait 15 ans que t'es célibataire. Tu vois la pote d'Alice que t'as jamais rappelée? Bah, elle t'appelait le célibataire. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu veux bien qu'on essaie de changer de sujet, juste pour voir? La pote en question, c'est Joséphine, c'est ça? Ouais. Elle m'appelait vraiment le célibataire? Je croyais qu'on devait arrêter de parler d'Alice. Ah, parce qu'elle aussi, elle m'appelait comme ça? Tu vois que c'est difficile de changer de sujet. D'autant plus que c'est elle qui m'a recontacté. Donc elle pense à moi. Techniquement, elle t'a juste envoyé des données GPS. Hein. Ça t'appelle ça recontacter comme on nomme l'instant où une fille te donne son numéro de téléphone, par exemple. Des fiançailles. Non. Mais tu comprends rien du tout. De toute façon, je t'ai jamais demandé de me suivre. Tu sais qu'il n'y a rien à comprendre. Hein. Depuis le début, tu fais que gémir. Alice. C'est bon, ça va là? Elle fait 6 mètres de haut, de couleur comme je sais pas, c'était tout. Ta gueule maintenant! Alors que moi, je suis qu'un. Marche plus vite, Noah, tu vas me rendre dingue. Mais qu'est-ce que tu peux être nerveuse? Arrête de tout contrôler comme ça. T'es relou. Eh, je marche comme je marche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je marche. Alors apprends à lâcher prise, s'il te plaît. Toi, apprends à faire tes lacets avant de demander aux autres d'apprendre à apprendre des trucs. C'est sérieux ce qu'on fait. La Terre s'apprête à passer l'horizon des événements. Alors je sais que tu comprends rien et que tu t'en fous, mais c'est certainement la fin du monde. Alors accélère! Ah non! Pourquoi on fait pas la fête? Non! Non mais si! Mais non! On fait la fête! Non! Viens, on danse alors. Viens, on fait l'amour. Mais franchement, ça tient pas ton histoire. Depuis que t'es la stagiaire de Ravomi, là. Ramovitz. Oui. Oui, de lui, là, bah, tu deviens de plus en plus folle. Ça y est, tu m'as lassé. Non mais c'est vrai. Ça fait 30 ans qu'il dit que c'est la fin du monde. Tu sais bien que c'est des conneries. Alors maintenant, tu viens ici, on rentre parce que j'ai froid. Mais rentre! C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. C'est pas grave. Je t'ai assez vu pour plusieurs vies de toute façon. Tu sors d'où, toi? Mais pourquoi tu cours derrière ma meuf? Mais pourquoi vous courez derrière ma copine, là? Attends! Non, j'ai Attends-moi. pas le temps, désolé. Si, attends. Je t'ai entendu parler d'un trou noir tout à l'heure. Ma copine, enfin mon ex-petite amie, elle est partie, mais pas plus pour un job que pour me quitter en fait. Donc toi, on te dit j'ai pas le temps et tu décides de raconter ta vie. C'est bien un truc de mec, ça. Vous prenez jamais en compte ce qu'on vous dit. Vous pensez qu'à vous et à vos petits plaisirs sur l'instant. Mais nous, dans tout ça, on se démène pour construire. Est-ce que vous comprenez ça? On se contente pas d'un gentil bien-être qui a une durée de vie de 5 minutes. Je crois bien qu'on cherche la même chose. C'est carrément possible, ça. Attends!
C'est là qui est l'antipode du point zéro en Nouvelle-Zélande. Et tu veux bien m'expliquer ce qui se passe maintenant? Ah, pardon. Je travaille pour un éminent scientifique qui a prouvé l'existence d'un trou noir impossible à détecter très proche de la Terre. Il y a 30 ans, un astéroïde aurait dû nous frôler, mais il a subitement changé d'orbite avant de disparaître. Et c'est là que le professeur a soupçonné l'existence de Marie dans notre système solaire. Marie? C'est le nom de sa go du temps où il était marié? Noah, c'est moi qui raconte l'histoire. C'est le nom qu'il a donné au trou noir. Et oui, c'est aussi celui de son ex-femme. Nos recherches ont pu prouver que ça fait plus de 3000 ans que la Terre a commencé à être attirée par le trou noir. Et ce sans que personne ne s'en aperçoive. Personne, excepté le docteur Ramovitz. Des noix de cajou? D'après nos calculs, la Terre sera absorbée d'un seul coup le 26. On n'est pas le 25 là? Le docteur Ramovitz m'a demandé d'aller trouver un point d'extraction dans ce bois. C'est un point qui ne serait pas impacté par l'effet de compression entre l'espace et le temps. Au contraire, il devrait rassembler ce qui se trouve aux antipodes de l'objet aspiré. La Nouvelle-Zélande. Oui. Bah. Bon, ça devrait pas être trop dangereux. Enfin, on sait pas trop. Ce sont des hypothèses, quoi. Attends une minute, je comprends rien du tout. Bon, c'est pas compliqué. Ça, c'est le point GPS. Si on n'y est pas au moment où la Terre se fait aspirer, c'est-à-dire demain à 19h19, on disparaît. Si je comprends bien, c'est un petit peu la fin du monde en fait. Non, je pense pas. Les trous noirs sont peut-être des bénédictions. On a besoin d'eux. Prenez une galaxie. Vous voyez sa forme en spirale. Et toute cette lumière qu'il y a au centre, eh ben c'est un trou noir. Les étoiles s'agglutinent autour de lui en étant aspirées. Sans chaos, pas de vie. Peut-être que les trous noirs sont en fait des portes pour un autre univers. Comme des points d'extraction. Du coup, pour multiplier nos chances, Ramovitz a envoyé des scientifiques sur chaque point d'extraction possible. Et donc Alice pourrait faire partie de ces scientifiques. Affirmatif. Impossible que ce soit un hasard. Et tu vois vraiment pas de qui je parle? Une blonde, 2,30 m. La semaine, c'est une pilote de chasse et le week-end, c'est une mannequin. Non, franchement, tu peux pas la louper, hein. Non, désolé. Et puis on est 300 à travailler sur ce programme. Mais si déjà elle a trouvé un point aussi exactement, c'est quand même vraiment un truc de fou. T'as entendu, Edouard? Alice était une génie. Après, peut pas croire tout ce que vous dit Camilou, hein. Parce que le docteur Ramovitz, et disons qu'il a pas mal d'imagination, quoi. J'arrive toujours pas à déterminer si tu connais tous les secrets de l'univers ou si t'es définitivement amorti par un choc émotionnel qui pourrait être lié à ta petite enfance, peut-être. Tu sais, Edouard, je crois qu'on a tous des troubles importants et qu'on navigue à vue avec nos valises pleines de déceptions et de drames. Mais aussi d'amour. Et j'écris une chanson à ce sujet, d'ailleurs. Chérie, j'aime quand tu m'emmènes dans les hautes nuits gorgées d'insomnie. Emmène-moi là-bas, c'est juste toi et moi. Ami, c'est toi qui m'entraîne dans les chemins doutés sous intempéries. On verra bien demain, moi je connais pas la fin.
tout ça, mais je propose qu'on aille se coucher parce que demain on se lève tôt. Ah ouais. Et là, c'est un petit peu plus qu'une suggestion, mais d'accord. Camille. Ah mais sérieux Camille. Bon, à partir de maintenant, je tiens à vous avertir que ça va être de plus en plus dur. Il nous reste très exactement 9 heures pour atteindre le point d'extraction. Vous allez avoir l'impression de toujours tanguer sur la droite. Mais ce n'est qu'un effet, concentrez-vous pour aller tout droit. Vous risquez d'avoir des nausées et d'être sujet à des pertes de lucidité ou pire, de mémoire. Il se peut que par moments, vous ne ressentiez plus certains de vos membres. Bon, bah on risque de dangereusement se rapprocher de l'état normal de Noah, quoi. Il est où, lui, d'ailleurs? Ah bah c'est bizarre que ce soit toi qui nous pose la question. Ah, il a probablement dû aller pisser. Il nous rattrapera. Lui qui se dépêche, j'avais dit qu'on n'avait pas le temps. Tiens, Dernière chose, marchez bien les uns derrière les autres. Et au moindre événement anormal que je n'ai pas cité précédemment, criez bien fort. Parce que sans ça, on risque de vraiment... Ah! Il vient de m'arriver un truc de fou, les gars. Elle est où Camille? Elle a disparu. Oh mon Dieu. Je le savais. Je le sentais. Elle m'a quitté pour de bon. non, Noah. Elle a littéralement disparu. Elle est littéralement partie dans quelle direction exactement? Elle est passée où ta chaussure? Tout est de ma faute. En plus, j'ai ronflé cette nuit. Putain, qu'elle s'est volatilisée. Elle n'est pas partie. Mais arrête de me regarder avec ton air d'idiot, là. Calme-toi, Lucas. C'est pas la peine de le harceler alors que tu sais très bien que tu peux t'en prendre qu'à toi. Quoi? Ah oui, si on est perdu dans ces montagnes, c'est quand même à cause de toi, non? Attends, je te rappelle encore une fois que c'est toi qui as décidé de me suivre. Oui, non mais tu cherches Alice partout, hein. Mais tu sais très bien que t'as jamais été à la hauteur. Non, mais c'est ça. T'es dingue d'elle. Et tu m'en veux parce que t'as jamais eu le cran d'aller lui parler. C'est moi qui étais. C'est quand même dingue que t'arrives jamais à te rappeler qu'elle est... Vous avez l'air d'avoir des choses à régler tous les deux. Et même si c'est peut-être la fin, il est jamais trop tard. Mais Camilo a disparu. Et en même temps, si on est proche d'un trou noir, qui sait ce qui peut se produire? Non mais attends, ça te dérange pas, c'est ta meuf quand même. Je ne lutte pas contre ce contre quoi je ne sais pas lutter. C'est du passé. Maintenant, on devrait y aller. Avant que l'un d'entre nous se fasse aspirer à son tour. Elle a pu être téléportée. Ou même pire, spaghettifiée. Attends, tu veux pas quand même que je t'aide à faire ton lacet? Non! Lacet des fesses, c'est plus stylé. Pourquoi? Parce que c'est pas un paquet cadeau. Mes chaussures, c'est mes chaussures. C'est pas pour offrir.
toi qui pensais, c'est déjà un exploit. Tu y es presque. Vous avez entendu? Non, quoi? Alice, c'est toi? Non, non, par pitié. Où es-tu? Rejoins le cercle. Vous avez entendu? Il y a Alice qui me parle. Est-ce qu'elle a de l'eau? Continue comme ça. Je savais que tu comprendrais mon message. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai jamais cessé de... Redescendre! J'ai pas dit ça! J'ai juste soif. Alice! J'arrive! J'ai si soif. Allez, on n'a pas le temps pour les caprices. Attendez les gars. Alice! Où es-tu? Qu'est-ce qu'on fait ici déjà? On cherche cette fille. Une jolie fille, je crois. Qui m'aime, je crois. Et qui t'aime. Je crois. Où il y en a pas. C'est dans la bouche de Noah. Et ma bouche est trop sèche pour pouvoir chanter, pour pouvoir parler. Qu'est-ce qu'il fout là, ta pompe? C'est là où je me suis réveillé ce matin. Eh, mais tu vois le cercle là? Non mais tu On dirait pas fous de trop. notre gueule. Lâche-la! Non! Lâche ta guitare! Non! Lâche-la! Non, 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 non. Toi, tu restes. Tu vas la retrouver. Non! Ta guitare! Non! Non! Arrête! Allez, lâche ta guitare! Et plus j'y pense, et plus je me demande si c'était une bonne idée de... Levé 7 heures, je me lève, les montagnes dans le viseur, il faut s'échapper
En distraction à volonté, il faut trouver l'endroit. Je ne le sens pas, mais je ferai tout pour toi, oh chérie. J'aime quand tu m'emmènes dans les hautes nuits gorgées d'insomnie. Emmène-moi là-bas, ce sera toi et moi. Au cours de chemin, je les rencontre, ils ont perdu Alice, mais ils veulent trouver Marie grâce à ma petite Camille. Je ne suis pas sûr du deal, mais je les suis dans leur exil. Ami, c'est toi qui m'entraînes sur le chemin douteux sous intempéries. On verra bien demain, moi je connais pas la fin. Ils sont absents de ma vie. Oh, absents de mes nuits aussi. Elles sont absents de ma vie.